Les gars, incroyable. Vous vous rendez compte? Si je vous dis où on est là, vous n'allez pas nous croire. Est-ce que vous imaginez où on est? Douala Yaoundé à moins d'1 heure de temps. C'est la magie. Les gars, on est en train d'aller en Shenzhen. Les portes ferment dans 3 minutes. Les gens ont faim ici, là, donc on va payer rapidement. Les gars, on y va, on y va, on y va. Vous vous rappelez la vidéo du Sénégal? Là, on va prendre le bullet train, ce qui est bien plus rapide, mais c'est la même technologie. On a payé les tickets. Puis là, on doit scanner. Les gars, on a pratiquement manqué le métro. En fait, ici, apparemment, il faut passer 4 minutes avant. Si vous arrivez 3 minutes avant, 2 minutes avant, c'est pas bon. Mais maintenant, l'information intéressante qu'on a eue, c'est que les trains passent chaque 20 minutes. Là, on est en Guangzhou, on est en train d'aller à Shenzhen. On va tester le bullet train. Le train, d'habitude, les trains normaux prennent 2 heures. Avec celui-ci, on va faire 31 minutes 32. On va tester la business class du bullet train. On va voir à quoi ça ressemble. Et bien sûr, hein, on vous montre ce qui se passe en Chine, ce qu'ils font, ce qu'on peut faire, les possibilités de ce qu'on peut faire. On y va. Juste le moment de commencer la vidéo. Alors vous allez vous rendre compte que le train qui est en train de passer au fond là, c'est un train normal. Vous avez vu la forme de notre train, ce qu'on appelle le bullet train. Donc même déjà de manière extérieure, juste par la forme, vous pouvez faire la différence entre les trains, les bullet trains qui vont rapidement. Celui-ci, je vous ai dit qu'on va faire 30 minutes. Et le train que vous voyez derrière qui fait d'habitude à peu près 2 heures de temps. Et donc, on donne les options 2. Le nôtre n'a pas encore pris la vitesse normale. Parce que je ne comprends pas pourquoi celui qui fait 2 heures est en train de nous dépasser. Maintenant, regardez. Il nous dépasse, ils sont dépassés. Vraiment. Bref, no comment. Je veux continuer à observer. Je vais vous faire le bilan. Regardez-les. Regardez. Bon, ça, c'est une jeune de mon équipe avec qui je suis venue ici. On nous a remis des box. Ok, un peu de nourriture pour nous aider à avoir quelque chose dans la bouche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle special treatment pour les gens de la business d'habitude. Donc ça, ce sont des serviettes pour s'essuyer les mains. Puis ça, c'est un peu de nourriture. Et regardez, comme d'habitude, hein, on vend sa culture. On vend sa culture. Ça, c'est la tour de Guangzhou, la plus longue que vous voyez. Et il y a d'autres monuments que vous reconnaissez, comme celui-ci, celui du milieu. On a pris un des ponts de Guangzhou. Et bien sûr, on a ce que les gens appellent les totems, le totem chinois. Pendant que vous vous plaignez des totems, eux, ils utilisent ça pour renforcer l'aspect culturel du pays, quoi. Bref, c'est qui ils sont. Voilà, dans ces snack box, avec ça, elle a rajouté une bouteille d'eau. Ça c'est moi qui ai acheté. Hein. C'est parce que c'est la nostalgie des États-Unis. Bref, je vais vous présenter la business. Vous voyez au moins ce à quoi ça ressemble. Vous allez voir les sièges. C'est des sièges qui peuvent carrément se coucher. On va faire des tests, hein. Vous allez voir. Je vais me coucher, on va faire le tour. Donc là, ils ont pris la vitesse de croisière et c'est différent. On va à la vitesse de la lumière. Donc la distance entre Guangzhou et Shenzhen, c'est 138 km. Okay? Et ça, on va faire ça en 31 minutes. Donc là, c'est la business class, regardez. Donc il y a 5 sièges au total. Maintenant, si vous allez un peu plus loin derrière, vous avez le premium. Elle est ouverte la porte, donc vous voyez derrière. Vous avez le premium. Et après, derrière, vous avez l'économie. J'ai vraiment envie de faire une analogie. Les gens ne réalisent pas. Quand on est entré là, je disais justement à la jeune de mon équipe, j'essaie de lui expliquer, je lui ai dit que ça n'a l'air de rien, mais ce que tu vois ici, c'est un reflet de ce qui est dans la société. On a un petit pourcentage de personnes qui se font l'argent et la majorité ne se font pas de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que les gars qui sont derrière ou quoi. C'est pour vous expliquer, c'est pour faire une analogie. Okay? Maintenant, la question, c'est de savoir comment ceux qui font l'argent la font l'argent. C'est ça la question. Vous ne les insultez pas. Vous ne dites pas que ce sont des sorciers. Vous ne dites pas qu'ils ont vendu leurs parents peut-être parce qu'un de leurs parents vient de mourir ou une de leurs soeurs et frères vient de mourir. Vous posez la question. Comment ils ont fait?
Et une fois que vous savez comment ils ont fait, vous pouvez faire la même chose. Du moment que ce n'est pas des choses sales. Du moment qu'on ne dit pas que va chercher ton sugar daddy pour te donner l'argent. Va faire des choses un peu bizarres. Prends la poupée vaudou, va mettre sous l'arbre de tel, mets la photo de la personne que tu n'aimes pas. Rien de tout ça. Question basique, réponse assez simple pour ceux qui prennent le temps de regarder. Donc là, je vais faire le tour. Vous allez carrément voir ce à quoi ça ressemble. Okay. Voilà, on se met là. On a beaucoup de passages ici. La porte qui est derrière est scellée avec des clés. Donc j'imagine que c'est le conducteur. Donc si vous voulez avoir un problème, forcez la porte aussi, la police chinoise va vous saluer. Donc 2 sièges en avant, ok, 3 sièges en arrière. En fait, on était assis ici initialement, mais à cause de la vue, on s'est mis derrière. Ok, regardez l'espace, c'est grand, c'est beau. Ça, c'est une chaise reclinable, reclinable. Je ne sais pas si je le dis bien en français. Donc, si vous pouvez prendre la position détendue, regardez, je suis en train d'appuyer dessus. Okay. Vous pouvez carrément vous coucher. Donc vous imaginez, vous venez d'un long voyage, vous avez passé toute la journée à courir, à parler de business, à avoir des partenaires, trouver des partenaires, et vous voulez vous coucher. Donc ça c'est la position relax. Okay? Donc on est relax, et c'est celle-ci que je préfère la plupart du temps. On est relax comme ça, on lit notre livre, ce qui est important, lisez les livres, on lit notre livre, on travaille, on contacte les partenaires et tout le reste. Et à la partie couchée. Bien plus couché. Là, on vient d'arriver à une station, je ne peux pas le faire. Je pourrais le faire tout à l'heure, vous allez voir la description. Si vous voulez dormir carrément, vous êtes fatigué, mais dormir un oreiller, ils offrent également des couvertures. Donc, il y a des excédents ici, vous voyez. Carrément, hein, comme dans l'avion, des babouches, des trucs pour les yeux, que vous pouvez utiliser. Donc, si moi ça me tente, je peux enlever mes tennis, mettre les babouches. Ça, c'est bon pour les longs trajets. Par exemple, de Guangzhou à Shanghai, c'est 7 heures de temps. Tu as couru toute la journée, tu peux prendre le train de nuit, tu viens à 22 h, ça arrive à Shanghai à 5 h du matin. Donc tu rentres, tu te mets à l'aise, quoi. Tu peux m'avoir une autre tenue de rechange, tu mets tes babouches, tu mets ton truc, tu te couches, ta couverture, tu te couches à 22h30. Quand c'est 5 h, l'hôtesse vient vous dire, viens arriver à Shanghai. C'est pas beau ça. Mais non, l'analogie que je voulais faire, parce que quand je fais droit à la Yaoundé, c'est pas l'ironie. C'est juste pour montrer la possibilité d'avoir ce genre de solution en Afrique. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de voyager entre deux villes. Il y a le moyen aérien que tout le monde connaît, l'avion, il y a par voiture et il y a par train. Aussi simple que ça. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la Chine, vous savez qu'eux, ils ont développé le plus grand système de train au monde. Ceux qui savent, même laissez dans les commentaires, on vous parle de combien de kilomètres qu'ils ont construit. Donc c'est épique ce qu'ils font. C'est également une autre manière de voyager. Pour ceux qui disent que oui, mais les routes, il y a quoi? Il y a les morts, les routes ceci. Voici une autre manière de voyager. Pour ceux qui ne le savent même pas, très souvent, le train à grande vitesse est bien plus rapide que la route. Donc ceux qui vont se serrer dans les bus, prendre des voitures privées, voilà une solution. Donc est-ce que c'est possible de faire Douala-Yaoundé en moins d'1 heure? Si je me trompe en 40 minutes, oui, c'est possible de le faire. Si on a ce genre de solution-ci. Et ceux qui m'ont dit, mais est-ce qu'on aura ce genre de solution? C'est possible. Restons optimistes. Et ça, c'est valide également pour tous les autres pays. Hein. Les pays où les distances sont quand même assez grandes entre deux villes. Donc, c'est vraiment possible de le faire. Voilà, les gars. Bon, en fait, moi, j'ai envie de dormir. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais let's do this. Regardez comment la goutte descend en beauté. Oh, China. Qu'est-ce que la Chine nous a fait? Regardez, regardez. Regardez comment ça descend. Vous voyez? Ça descend en lit. Waouh. Et je pense que lui-même, il est rabattable. Hein. Non, il n'est pas. Il est rabattable. Pour ceux qui veulent mettre leurs pieds, il est rabattable. Mais si vous voulez dormir, qu'est-ce qu'on? Mon lit vient d'être fait. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des, pas des draps, une sorte de petits matelas qu'on vend, pliables et compressables. Vous pouvez porter dans votre petite valise. Hein. Quand vous venez là, vous mettez, souvent moi ça m'arrive très souvent, je mets ça dans les avions, ou les longs vols, je mets ça sur l'équivalent du lit, ça rend le lit bien moelleux, voilà. On dort. Les gars, je viens de faire un rêve, que j'étais entre Douala et Yaoundé. Ça veut dire que ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, les gars. Confiance, confiance. On
infrastructures sont en train de s'améliorer. Oh my god! Bon, les rêves de 15 secondes, là, ça donne, hein? Bon, voilà. Les gars, de manière un peu plus sérieuse, voilà un peu pour tout pour la vidéo. Vu que le trajet est très court, nous, on doit préparer notre temps à Shenzhen. On doit y faire normalement moins de 2 jours, donc on n'a pas trop de temps. Mais je tenais à vous montrer ce que les Chinois sont en train de faire. Je tenais à vous montrer l'inspiration qu'on a tirée de ça. Parce que moi, surtout ce que j'ai retiré de ça, c'est que s'ils l'ont fait, sachant que c'était comme nous, comme la plupart de nos pays, il y a 50, 60 ans, on peut le faire. On peut même faire ce qu'on appelle en anglais de leapfrog. Leapfrog, ça veut dire quoi? Les autres sont déjà développés. Mais on n'a plus besoin de faire la recherche et développement, sachant que la recherche et développement est très cher. On vient voir ce qu'ils ont fait, on vient prendre ce qu'ils ont fait, on implémente en gardant la culture, ce que je dis est super important. Vous voyez, ça c'est un exemple. Ça c'est culturel. Le type de snack qu'ils offrent, c'est culturel. Vous n'avez pas trouvé des trucs occidentaux ici. Et ils mettent des trucs très subtils de leur ville, c'est culturel. Et je suis sûre que vous voyez les détails, vous voyez même sur, voilà, c'est très subtil, très subtil. C'est culturel. On garde la culture, on prend la technologie et on avance. Les gars, on vous aime bien, mais nous on doit être prêts pour aller chercher l'argent à Shenzhen. On se voit dans la prochaine vidéo où, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Il faut pas aller, on l'a dit ou pas? Non? Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas Vous n'êtes pas prêts. prêts. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.